Alors, bienvenue pour le tirage pour le mois de novembre des énergies pour les signes de d'eau. Donc, j'ai tiré une carte du tarot. Les signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà. Donc, vous aurez deux tas. Donc, le tas pour le sentimental et le tas pour le professionnel. Dans chaque tas, il y a une carte du tarot de Marseille, 3 cartes de mon oracle, 3 cartes du Petit Lenormand et une carte du tarot Rider-Waite. Ensuite, à la fin de la vidéo, je ferai 3 cartes, 3 petits tirages pour chaque signe. Donc un tirage pour les cancers, un tirage pour les scorpions et un tirage pour les poissons. Voilà, donc on va commencer par le sentimental pour vous, signes d'eau, pour le mois de novembre. Attendez, j'installe les cartes. Hop. Voilà. Donc la première carte de tarot, elle va donner les énergies générales pour vous, pour le sentimental, relationnel, amical, familial. Donc en tarot de Marseille, vous avez l'ermite. Donc pour vous, pour le sentimental et les relations, pour le mois, enfin en général, ça nous parle quand même de réflexion, de retour un peu peut-être sur le passé, pour y réfléchir, et retour sur soi aussi, introspection, penser à soi, soit faire un bilan peut-être sur un peu vos expériences, sur ce qui s'est passé, et puis réfléchir peut-être sur vos relations passées. Il y a vraiment ce côté, voilà, je suis tournée vers le passé. Par contre, il y a une lanterne qui peut l'éclairer. Donc, vous pouvez avoir des éclairages grâce aux réflexions. Alors, c'est aussi un peu la solitude, voilà, de s'isoler. Ça peut être par moments, c'est pas forcément tout le temps. Mais voilà, il y aura en tout cas un besoin et puis une énergie qui est de plutôt réfléchir sur ce qui se passe ou sur vous-même ou vos sentiments aussi, voilà, vos relations avec les autres. Alors ensuite, ces deux cartes-là, c'est votre énergie, votre état d'esprit pour le mois de novembre. Donc vous avez le serpent et le soleil, ok. Donc on a deux énergies pas tout à fait les mêmes. On a une énergie plutôt profonde et une énergie plus extérieure. Donc le serpent, ça signifie la transformation. Donc avec l'ermite ça va pas trop mal parce que on dirait bien que pour le mois de novembre, vous signe d'eau, en tout cas dans vos relations, vous êtes en pleine transformation. Il y a des changements en fait plutôt internes, hein, le serpent ça veut dire ça. Des changements intérieurs, soit de la réflexion sur vous-même, sur vos relations, c'est ce que je disais avec l'ermite, hein, tout simplement. Et puis ça entraîne une transformation, ça entraîne un changement soit de comportement, un changement comment vous êtes avec les autres, un changement de gestion de vos émotions, de vos sentiments, etc. Après, le serpent, tout comme l'ermite, c'est des énergies assez lentes et sur le long terme. C'est-à-dire que ça peut être enclenché, par contre, vous verrez peut-être pas les résultats tout de suite. Vous êtes dans cette période de transformation qui va être très intéressante et très profonde. Par contre, ça mettra peut-être du temps à voir où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous allez avoir comme changement dans votre vie. Par contre, c'est quelque chose de très profond. Et puis avec le soleil, là on a l'extérieur. On voit que quand même, vous avez une énergie aussi de vous ouvrir à l'extérieur et de rayonner. Voilà, je dirais de vous montrer, mais dans un côté plutôt bienveillant, un côté donner de l'amour aussi, enfin être un peu un soleil pour les autres, mais aussi sortir, voir du monde, avoir de la joie. Donc pour moi, il y a deux énergies. Il y a vraiment le côté transformation sur le long terme, et puis il y a un côté plus sociable, plus ouvert aux autres, avenant, sociable, avoir de l'énergie, des choses comme ça. Donc avec le soleil, c'est plutôt voilà, quelque chose de positif. Enfin, les deux sont positifs, hein, moi je dirais. Mais disons que le soleil, ce sera plus facile à vivre peut-être. Après, ça peut, comme il y a un contraste, ça peut être un conflit intérieur, je sais pas forcément, mais si vous avez beaucoup d'énergie avec ce soleil, s'il y a des changements intérieurs, ça peut un petit peu entrer
en conflit intérieur par moment. Je dirais, bon, faut voir après la suite. Donc, les problématiques ou les obstacles que vous pouvez rencontrer, il y a la baleine et le bateau, d'accord. Donc, la baleine, ça représente les énergies de la mer, les énergies maternelles. Donc, ça peut être tout simplement un problème avec votre mère, votre histoire avec votre mère, ou vous en tant que mère, ou voilà, l'envie d'être mère, je sais pas. Enfin voilà, il y a tous ces problématiques-là. Il y a le côté de la mère un peu contrôlante, donc qui veut absolument tout savoir, donc pas forcément de ses enfants, mais ça peut être aussi dans ses relations, donc dans une relation de couple ou dans une relation amicale ou familiale, bien sûr. Le côté je veux contrôler les gens pour les protéger, hein, il y a ce côté-là, hein, pour la mère, c'est dans une idée de protéger, mais du coup ça devient trop, donc c'est un peu les côtés négatifs de la baleine. Donc vous pouvez avoir cette attitude-là d'être trop dans la surprotection des autres et le contrôle des autres, c'est-à-dire vouloir un petit peu, euh, en voulant les aider, essayer de les diriger dans ce que ce qui vous paraît bon, et c'est pas forcément bon pour les autres, ou c'est peut-être pas le moment pour eux d'être dans cette phase, ou c'est pas forcément le moyen dont ils ont besoin. Donc voilà, donc ça peut être un peu la problématique de la baleine, de la mer. Euh, voilà, après il y a peut-être les émotions aussi, hein, qui sont un petit peu à fleur de peau, comme elle est dans l'eau, comme ça. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir des émotions un petit peu, vous pouvez être un peu sensible. Voilà, un petit peu hypersensible à tout. Donc la baleine se protège quand même, elle prend soin d'elle-même, elle prend soin des autres. Donc le conseil là, c'est quand même de se protéger, d'être soi-même, il y a de la méditation possible, il y a des choses comme ça, voilà, donc un peu pour éviter ce côté un petit peu trop stressé par les autres. Et par les événements, puisqu'on voit le serpent à côté, donc s'il y a des transformations, voilà, ça va être un petit peu peut-être compliqué par moment au niveau émotionnel, donc il va falloir essayer se recentrer, voilà, de méditer, de se relaxer et de prendre soin de soi. Et puis avec le bateau, donc en obstacle, c'est tout ce qui est nouveauté qui arrive vers vous, changement peut-être un petit peu rapide, enfin voilà, qui, euh, qui arrive. Il y a l'inconnu, la découverte. Donc si c'est un obstacle, c'est que il y a des freins en fait en vous sur l'inconnu et sur la nouveauté. Sur tout ce qui est un petit peu exotique, ce qui n'est pas dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez déjà. Ça peut vous faire un frein en fait. Il peut y avoir la peur de l'inconnu, la peur de se lancer, la peur d'oser. Là, il y a un petit peu ça. Même si c'est à côté du soleil, vous avez cette énergie en fait. Il y a quelque chose, comme je disais, un peu de contraire. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de sortir. Et puis, il y a une peur un petit peu de l'inconnu, de ce qui peut vous arriver, des personnes, peut-être parce que vous avez été déçu par des personnes. Et du coup, voilà, la nouveauté vous fait un petit peu peur. Voilà. Mais du coup, là aussi, je dirais peut-être il faut y aller doucement, comme nous dit la baleine et l'ermite. Y aller lentement dans votre vie, c'est peut-être un peu rapide. Mais par contre, essayer de s'ouvrir. Voilà. Mais c'est vrai que je vois encore un petit peu ce conflit intérieur où il y a l'envie de sortir, l'envie de voir du monde, l'envie de faire des rencontres, de l'inconnu, etc. Et puis, cette peur de la nouveauté, d'être déçu, voilà, d'être trahi, là aussi, du coup, il y a un petit conflit, il y a des interrogations. La solution, c'est de prendre son temps et de se centrer, voilà, de se calmer, de ne pas être le jouet de ses émotions. Et ensuite, ce qui vient vers vous, vous avez la lune et le jardin. Ok, c'est vrai que les cartes de Normand, les cartes de Normand sont très ouvertes et les cartes de mon oracle sont plutôt sur l'intérieur. Donc, ce qui vient vers vous, donc la lune, je parlais bien d'émotions. Donc, la lune représente les émotions. Donc il y a bien des émotions présentes. On a vraiment ce côté-là, hein, tout ce côté-là qui est émotif, comme je disais, une transformation intérieure.
Et donc, vous allez vivre des émotions, voilà, être un peu à fleur de peau, ça, c'est clair. C'est pas forcément négatif, euh, mais c'est vrai que, attention à ne pas être le jouet de ces émotions, que ça ne vous dirige pas, que ça ne dirige pas votre vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des émotions négatives qui arrivent vers vous. Par contre, voilà, essayez de peut-être maîtriser un petit peu, de se comprendre avec la baleine. On a vraiment aussi l'idée, voilà, comme je disais, de se recentrer, de se prendre soin de soi, de faire le point. L'ermite le dit aussi. Donc, faire le point sur ses émotions. Et puis, du coup, ça ira mieux. Et puis, la lune, c'est aussi quand même l'intuition. Voilà, être complètement aussi dans le féminin, dans le côté un peu créatif. Mais voilà, l'intuition aussi, être très connecté. Et avec ce serpent, comme ça, de l'autre côté, pour moi, il y a vraiment ce côté transformation intérieure qui est pas forcément évident parce que ça vous confronte aussi, hein, à ce que vous êtes et ce que vous voulez, enfin, avec l'ermite et tout ça. Il y a quelque chose d'intérieur qui peut être remuant, mais pas non plus dans la souffrance extrême, puisque toutes les cartes de Lenormand sont plutôt positives. Enfin, positives, sont plutôt joyeuses, on va dire. Donc, intérieurement, oui, il y aura des moments où ce sera pas toujours, voilà, vous êtes un signe d'eau en même temps, donc les émotions sont présentes. Mais du coup, je reprends sur l'intuition. Vous pouvez aussi être ultra connecté, comprendre des choses par votre sensibilité, enfin voilà, faire de votre sensibilité une force aussi pour comprendre les gens, pour vous comprendre, pour sentir les situations. Il y a vraiment ça aussi, c'est-à-dire que vous pouvez complètement sentir les personnes qui viennent vers vous, savoir si elles sont bonnes pour vous ou pas. Après, la lune, ça peut être un peu un synonyme de flou aussi. Donc, bah voilà, la solution, c'est un peu de se centrer, de faire le point, et puis de se laisser guider quand même par ses intuitions, par sa voix du cœur, qui est pas toujours évidente avec la lune à décoder. Par contre, c'est une très forte intuition quand même, et du coup, peut-être par le biais de méditation, comme je disais, de choses comme ça, peut-être si vous tirez les cartes, ou des moyens de divination, ça pourrait être des voies pour se connecter, pour se comprendre un petit peu mieux et vraiment évoluer puisqu'on a le serpent, hein. Donc il y a une grande évolution intérieure chez vous pour ce mois de novembre. Et puis le jardin, bah, c'est une force extérieure, là on a de l'extérieur en fait. Extériorité qui est très positive, c'est-à-dire c'est de la convivialité, c'est des rencontres. Donc on voit bien que ce qui vient vers vous aussi, c'est pas mal de rencontres et de joie, de moments agréables avec des amis, avec une personne. Enfin voilà, il y a de la joie simplement, du plaisir dans les rencontres et dans le rapport avec les autres. Donc il y a les deux en fait. On voit bien cette séparation. Et on vous dit bien que vous avez cette énergie en vous de rencontrer des personnes. Il y a un petit frein sur l'inconnu, sur la découverte, sur ce que vous ne connaissez pas. Et donc, par contre, il y a une possibilité vraiment de rencontres agréables et de gens agréables. Donc, faut essayer de passer par-dessus ce côté-là, cette appréhension, pour faire ces rencontres-là. Et puis enfin, avec le tarot, on a le page de coupe. Donc les coupes, évidemment. Il y a bien l'émotionnel encore, l'affectif, etc. Avec le page de coupe, c'est plutôt pas mal quand même. Parce que on a donc quand même un novice, on va dire, dans le page, c'est-à-dire quelque chose où c'est pas tout à fait maîtrisé, c'est-à-dire les émotions ne sont pas tout à fait maîtrisées. Par contre, c'est déjà une figure, c'est déjà quelqu'un qui commence à apprendre à maîtriser ses émotions ou ses sentiments, à mieux y voir plus clair, pardon. Là, il regarde sa coupe comme ça avec le poisson qui sort. Donc, il y a un côté aussi analyse un petit peu comme l'ermite. Prendre le temps de s'arrêter sur ses émotions et se dire, bon, qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que je ressens. Et puis, du coup, c'est aussi le moment de, euh, d'y réfléchir, de se poser pour mieux maîtriser et pour avoir une meilleure maîtrise. Donc on va dire que c'est le début
de quelque chose de nouveau. On parlait bien de transformation, c'est bien dans les émotions, hein. Dans les émotions, dans la gestion des émotions et dans la gestion des sentiments que vous mûrissez et que y a un changement qui s'opère intérieur. Et ça s'opère grâce à l'extérieur aussi. Donc ce que je vois, c'est vraiment de l'émotivité qui peut être troublante euh, pendant ce mois, et à la fois un extérieur qui peut faire peur, mais qui est très bénéfique. Et du coup, grâce à ça, vous commencez à évoluer du point de vue émotionnel et du point de vue des sentiments, etc. Donc après, si je fais un peu une synthèse sur comment ça peut se passer dans les situations, ce serait un peu pareil à mon avis. Alors dans les couples, euh, il y a une remise en question quand même, hein. Si vous êtes en couple depuis longtemps ou des choses comme ça, il y aura quand même un besoin de s'isoler avec l'ermite et de réfléchir au couple. Et puis donc il y a un côté de vous, donc ça peut être uniquement intérieur, où vous réfléchissez à vos sentiments, à votre couple, à des choses comme ça. Et puis par contre, il y a quand même l'extérieur, il y a quand même sortir ensemble, découvrir des choses ensemble, il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Favoriser la joie dans votre couple. Mais c'est vrai qu'il va falloir s'équilibrer, parce qu'il y a un côté en vous qui est un peu remué. À mon avis, c'est parce que vous avez du changement et c'est plutôt bénéfique sur le long terme. Sur le court terme, ça, c'est pas forcément évident. Avec la baleine, attention à ce côté contrôlant, comme je disais, de ne pas vouloir contrôler l'autre, en fait, de laisser l'autre être ce qu'il est. Voilà. Dans le côté célibataire, il y aura aussi peut-être des hauts et des bas niveau émotionnel. Donc ça peut être un peu une souffrance de la solitude, là. Mais parce que aussi vous évoluez, vous avez besoin de cette solitude, je dirais, pour évoluer. Et en même temps, il y a bien des rencontres. Il y a des choses intéressantes dans l'extérieur, donc il faut sortir. Voilà, vous aurez un côté peut-être où vous n'aurez pas envie de trop sortir justement par peur ou parce que il y a des émotions un petit peu difficiles. Mais on vous dit, vous avez quand même cette énergie-là, partez à la découverte des autres. Donc prenez votre temps, mais allez-y, parce que vous pouvez là, c'est aussi bah, le début de quelque chose, donc ça peut être le début d'une relation avec quelqu'un. On ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais ça peut être ça. Donc ouvrez-vous aux autres, mais en tout cas vous êtes aussi dans une phase de transformation, de réflexion sur vous, et en fait ça mène à une meilleure gestion de vos émotions, de vos sentiments. Donc moins de souffrance sur le long terme. Voilà pour ce tirage sentimental, j'espère que ça vous a éclairé. Alors ensuite on va passer au professionnel. Donc hop, l'énergie principale. Chaque fois j'ai celle-là. Alors, donc pour le professionnel, ça peut être les loisirs, ça peut être vos projets, donc c'est pas forcément des choses qui rapportent de l'argent, mais voilà, ça peut être aussi des projets que vous avez. Votre vie active, on a en énergie principale l'amoureux. Donc dans le professionnel, vous avez pas mal de rencontres, de relations avec les personnes qui vont être importantes, de discussions aussi, ça peut être des négociations. Là, on vous dit qu'il va falloir s'ouvrir aux autres et aussi discuter. Et puis, il y a avec l'amoureux la prise de décision à avoir, le choix à faire. Euh, mais ça se fait par la discussion avec tout le monde et une réflexion quand même interne aussi. Il y a quand même un petit ange qui guide, hein, qui guide vers le cœur. Donc on vous dit que faut pas trop non plus se laisser embrouiller par toutes les personnes, se laisser tenter, mais bien rester centré et essayer d'écouter la voix de son cœur. Donc voilà. Donc bon, ça peut parler de pas mal de choses, mais dans un choix à faire dans le professionnel et des prises de décision à avoir, de responsabilité. Voilà. Alors, l'énergie dans laquelle vous serez, il y a l'éclipse et l'encre. Ok. Donc l'éclipse, c'est plutôt un obstacle sur votre route, il y a quelque chose qui s'assombrit un petit peu. Donc votre énergie, là,
c'est peut-être être un peu éteint. Alors peut-être dû à ce choix à faire, à ses responsabilités ou quelque chose d'intérieur, hein. Il y a, alors c'est pas forcément être perdu, mais c'est quand même il y a une espèce de voile qui tombe sur. Donc il peut y avoir un événement qui crée ce voile et du coup c'est comme si on s'éteignait quoi. Donc il y a ce côté-là, hein, dans votre énergie qui s'éteint un petit peu, qui est pas très forte, qui est un petit peu mise sur pause, je dirais. L'éclipse, c'est vraiment une pause, hein, c'est-à-dire que ça passe, elle va passer, c'est une ombre qui arrive et puis après c'est fini. Donc oui, peut-être par un événement, par quelque chose, une pression professionnelle ou des choses comme ça, vous serez peut-être un petit peu mis sur pause et puis pas trop savoir comment réagir, un petit peu comme l'amoureux là qui est dans le doute. Il y a en tout cas ce moment-là. Par contre, avec l'encre, on a quand même quelque chose bah, qui veut s'ancrer, qui veut avoir du sérieux et des choses qui peuvent arriver sérieusement. Vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie que des choses sérieuses arrivent et c'est vrai que ça répond pas mal à l'amoureux dans le sens où lui, dans sa position, il est très hésitant. Donc vous pouvez avoir cette énergie de bah, ne plus savoir quoi choisir et en même temps avoir envie de choisir pour aller vers du sérieux. Donc voilà, ce sera quelque chose pour vous ancrer. Donc bah, faut prendre le temps de la réflexion et de la discussion, comme je disais. Voilà, donc, mais il y a envie de quelque chose de sérieux. Alors après, ce qui peut être les obstacles et les, euh, les problématiques, d'accord? On a des oiseaux là hein, dans ce tirage. Alors, obstacle avec la caverne, c'est vous intérieurement, en fait, de l'introspection. Donc, c'est aussi une réflexion interne, hein. J'ai l'impression que pour vous, pour ce mois, il y a quand même quelque chose d'intérieur qui est important. Il y a se regarder en face intérieurement. Alors après, à novembre, c'est pas mal le mois des scorpions quand même. Donc c'est cette énergie-là de scorpion d'aller à l'intérieur de soi pour puiser, pour se comprendre et aussi affronter ses parts d'ombre. Dans la carte de la caverne, il y a de la lumière et de l'ombre. Donc l'idée, c'est d'aller chercher la lumière en soi pour la ressortir et puis affronter quand même ses parts d'ombre. Et là, du coup, c'est plutôt le côté ombre qu'il va falloir affronter. On avait bien ça, hein. Donc il y a quelque chose comme ça, donc c'est une difficulté. Mais on vous dit quand même que là, il semblerait bien que c'est le moment d'affronter vos parts d'ombre, vos peurs, euh, des choses peut-être dans le passé. Donc dans le professionnel, ce serait plutôt qu'est-ce qui vous bloque en fait dans le professionnel intérieurement. Voilà. Qu'est-ce qui freine aussi? Donc parce qu'il peut y avoir avec l'amoureux cette histoire de relation avec les autres. Donc peut-être qu'il peut y avoir des conflits ou des discussions un peu rudes. Et vous avez peut-être tendance à dire, bah, cette personne-là, c'est de sa faute, elle a été pas à me dire ça, ou voilà. Et en fait, avec la caverne, on vous dit, mais la solution, et ce que vous évitez peut-être de regarder, c'est vous-même. Comment vous réagissez par rapport aux autres personnes et comment vous gérez les autres personnes. Enfin, ça peut être une piste pour. Et du coup, là, il faut essayer d'aller affronter ça pour en ressortir, pour ressortir la lumière qui est en vous, c'est-à-dire moins aller moins diriger son côté ressentiment sur les autres, mais essayer de le gérer, et du coup, ça ira mieux ensuite. Avec la cigogne, on a la nouveauté. Donc là aussi, hein, vous aviez le bateau en sentimental, en obstacle, et là, vous avez la cigogne qui représente les choses nouvelles, les nouveaux projets, les choses comme ça. Donc ça me parle aussi hein, pour la même façon, c'est-à-dire que un peu la peur de la nouveauté tout simplement, la peur que les choses changent. Euh, Peut-être que vous étiez bien dans votre situation, je sais pas, et là il y a du changement qui s'annonce et du coup vous êtes un peu ébranlé et vous n'avez pas forcément envie de nouveauté en fait, d'après ce que je lis.
En tout cas, ça va vous poser problème. Voilà. Donc, ce choix, ça peut être ça, ça peut être entre l'ancien et le nouveau. Mais là, c'est vrai que l'Angelot, il dirige plutôt vers le nouveau, hein, vers la nouveauté, vers le futur. Même si l'amoureux, il regarde vers le passé. Parce que justement, il cherche à faire ce choix. Donc vous, ça peut être votre problématique, hein. Ça peut être, est-ce que je quitte l'ancien pour aller vers la nouveauté? La nouveauté qui est de l'inconnu, qui, voilà, où je maîtrise peu les choses. Il y a un peu, c'est un frein, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous n'arriverez pas à faire, mais c'est un frein d'aller vers des choses nouvelles. Et enfin, ce qui vient vers vous, vous avez les nuages et la faux. Ok. Donc les nuages, mon oracle, il est super positif, mais c'est intéressant, je pense que c'est vraiment un travail intérieur, donc c'est important à faire, je pense. Dans la même veine, hein, de ce que je disais, les nuages, c'est le flou, c'est le doute, donc on voit bien, hein, que du coup, avec l'éclipse, la caverne, les nuages, vous avez une période où vous doutez, vous savez plus trop ce que vous devez faire, quel choix prendre, vers où aller vous diriger. Voilà, donc c'est ce côté un peu flou. Et puis avec la faux, pas la flow, la faux, on vous parle quand même de couper des choses. Donc il y a ce que je vois, c'est que alors ça peut être avec les relations, parce que avec l'amoureux c'est quand même pas mal de relations, donc ça peut être coupé vraiment avec des personnes, mais dans le milieu du travail, ça peut être bon avec des collègues, hein, ça peut être dans un travail où il y a des personnes qui ne vous apportent pas, qui ne vous font pas avancer dans votre travail en fait. Et du coup, il s'agit de couper un petit peu avec ces personnes-là. Ça ne veut pas dire ne plus jamais les voir, mais s'éloigner en fait. Mais ça peut être aussi, je vois plus couper avec ces sentiments-là, justement, un petit peu de doute, de peur, d'affronter un petit peu les zones d'ombre, voilà, et peur de la nouveauté. Donc ça, on vous dit, ben, le plus simple, c'est pas le plus simple, mais la chose à faire, c'est de couper avec toutes ces peurs pour pouvoir avancer. Voilà, donc il y aura quand même, enfin, en tout cas, ça vous dit que ça vient vers vous, donc ça veut dire qu'il y aura vous serez obligé de prendre une décision, vous serez obligé de trancher en fait. Donc voilà, il faudra se préparer à ça et laisser un peu de côté ses peurs pour avancer un peu plus vers la nouveauté qui est intéressante, puisque enfin, la cigogne c'est de la nouveauté, c'est quand même, ça peut être un challenge, ça peut être un défi, mais ça peut être très intéressant. Voilà, et enfin le bilan, vous avez l'as de bâton, superbe. Très bien, comme bilan, surtout dans le professionnel. On a vraiment une... donc là, nouveauté, nouveau départ avec de l'action. Donc quand on compare l'amoureux et puis l'as de bâton, on a vraiment une personne qui doute, qui se dit mais quoi faire, vers qui je me dirige. Et puis là, on a vraiment une main qui saisit le bâton. Donc comme si cet amoureux, il saisissait le bâton et qui disait, eh bien je décide ça et je m'y tiens et j'y vais. Le bâton, ça signifie le feu, donc c'est partir à l'action, partir avec ses désirs, ses envies, écouter ça plutôt. Et puis la nouveauté, quoi, le nouveau soi, je dirais, qui a vaincu un petit peu ses peurs, vaincu tous les freins qu'il y avait pour se saisir vraiment de son destin et puis d'avancer. Voilà, donc on voit qu'en bilan, c'est tout à fait possible et même que voilà, vous aurez aussi les énergies pour vous saisir des événements et puis prendre votre destin en main et faire vos propres choix à vous. Et c'est un peu ce dont parle tout le tirage. Là aussi, comme dans le sentimental, vous avez besoin de vous affronter à vous-même, de vous comprendre vous-même et d'affronter vos zones d'ombre et vos doutes et de vous ouvrir à la nouveauté, même à ce qui vous fait peur. Avec l'amoureux, c'est bien sûr y réfléchir, euh, voir des gens, discuter avec donc soit des collègues,
avoir des discussions avec des patrons ou des choses comme ça, négocier des choses. Et puis après prendre la décision en fin de tirage. Là, il y a vraiment prendre son destin en main. Mais l'amoureux parlait déjà de faire un choix de toute façon. Donc on dirait bien que vous serez capable de faire ce choix. Par contre, ça va passer par des épreuves intérieures remuantes, mais qui vous en ressortirez plus fort. Là, il y a quand même une énergie de force qui sort de cette carte, je trouve. Donc vous en sortirez plus fort sur le plan professionnel. Alors après, si vous êtes déjà en emploi, euh, il peut y avoir un peu aussi, à mon avis, des conflits avec les collègues ou avec des patrons. Et puis, du coup, vous-même, ça vous renvoie, vous serez un peu perdu et ça vous renvoie intérieurement à toutes vos peurs et tout, voilà, les problématiques. Alors, ça peut être de la sécurité, peur de perdre son emploi, peur aussi des ragots, des choses comme ça, de ce qu'on pense de vous. Euh, et puis peut-être de nouveaux défis, de choses qu'on vous impose et puis que vous n'avez pas encore envie. Et là, on vous dit, faudrait essayer de couper avec ça. Et comme je le disais, couper avec des collègues peut-être qui vous influencent dans un mauvais sens. Et puis là, vous pourrez prendre la décision et vraiment diriger les choses. Donc au sein de votre travail, s'il y a des soucis avec les personnes, vous pouvez vous imposer. Ça passera par un espèce de parcours intérieur quand même. Après, si vous êtes en recherche d'emploi, bien favoriser le contact avec les personnes, aller voir des gens, envoyer des CV, faire des entretiens, et puis sans cesse ne pas se décourager. Il y aura certainement des obstacles sur votre route. Pareil, des choses qu'on vous propose qui vous font peur. Ben voilà, faut essayer de couper avec ces peurs-là, même si ce sera une bonne partie de votre mois de les affronter. Et enfin, il y a une nouveauté, un nouveau départ, donc un emploi possible. Un emploi possible si vous prenez les choses en main. Si vous, pas forcément vous vous imposez, vous dites c'est comme ça, je veux ça et ça, mais par contre en étant assez ferme et en étant assez décidé. Si vous dites oh je sais pas, même si à un entretien par exemple vous dites bon bah j'en sais rien, ou vous n'êtes pas assez sûr de vous, vous risquez de passer à côté. Il y a aussi prendre la décision sur un choix d'emploi ou une voie professionnelle ou sur des projets. C'est quand même, le bâton, c'est aussi vos désirs, ce qui est au plus profond de vous. Donc, c'est des choses intéressantes pour vous. C'est aussi suivre vos désirs, vos envies, plutôt que vos peurs. Voilà pour le professionnel, les signes d'eau. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Alors donc j'ai trois petits tas, un pour chaque signe avec trois cartes dans chaque tas, une carte pour le tarot de Marseille, pardon, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Et chaque tas désigne un signe, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va commencer par les cancers, donc pour compléter le tirage. Alors vous avez la Maison Dieu, la carte du consultant et l'hélice. Ok. Alors, pour vous les cancers, avec la Maison Dieu, bah oui, ça nous parle d'un chamboulement quand même, de quelque chose donc, qui pourrait plutôt être extérieur, qui vous déstabilise totalement. Enfin, totalement, pas forcément, mais parce que quand je vois les cartes d'à côté, c'est pas forcément très déstabilisant. Mais quand même, il y a un changement qui s'opère dans votre vie, donc là plutôt extérieur. Les événements ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas facile à vivre, qui va peut-être vous toucher. Mais ça touche aussi la structure de votre vie, donc c'est peut-être des choses simplement que vous aviez construites dans votre vie, et puis c'est pas comme ça que ça se passe. Donc sur le coup, ça peut être pas toujours évident à vivre, mais après quand on voit la carte du consultant et l'hélice, on voit que la carte du consultant, elle peut faire penser à la carte de la caverne qu'on avait en professionnel, mais en plus lumineux totalement. C'est-à-dire que il s'agit aussi de rechercher en soi ses richesses, ses forces, prendre confiance en soi vraiment,
Donc ça nous parle quand même de se restabiliser. Donc vous avez totalement ces capacités pour vous restabiliser. Il faut se concentrer sur soi-même. Et puis ça nous parle aussi de les rayonner. Donc de rayonner toutes ces richesses, ce qu'on a trouvé en soi, vers l'extérieur. Donc pour moi, cet événement-là peut être difficile, mais aussi vous faire prendre confiance en vous, vous renforcer. C'est aussi parce que il faut aller aussi à l'intérieur de soi, se renforcer, rechercher, essayer de comprendre, et c'est tout à fait possible. Et en plus avec les lys qui symbolent de droiture, de principe, de choses assez solides, enfin solides, assez voilà droites. Donc vous avez une certaine droiture, vous avez certains principes, et en tout cas c'est en suivant ces principes, cette droiture, que vous pouvez résister aux événements et être un peu plus fort. Donc pour moi c'est une symbole de force quand même intérieure. Les lys c'est aussi le symbole de la royauté. C'est possible en fait d'avoir des choses de choses qui vous réussissent, d'être haut placé, on va dire. Après, un côté de chamboulement dans votre vie, de choses qui ne sont pas tout à fait comme vous voulez, ce serait plutôt salutaire à mon avis. En tout cas, ça va vous renforcer et vous redonner confiance. Voilà, après, il y aura peut-être quelque chose qui va être sur le coup difficile à vivre et puis ensuite plus facile. Voilà donc pour les cancers. Alors ensuite, les scorpions. Vous avez la roue de fortune, la baleine et les souris. Alors donc, avec la roue de fortune, pour vos scorpions, il y a une histoire quand même d'évolution aussi dans votre vie, des choses qui changent. Voilà, la roue tourne. Par contre, ça peut être toujours un peu émotionnellement, pas toujours facile à vivre. Il y a des hauts et des bas. Voilà, après c'est comme je dis, c'est votre mois, le mois de novembre, donc peut-être que voilà, il y a des choses qui remuent. On a ce personnage qui descend, donc voilà, faut descendre à l'intérieur de soi pour ensuite remonter et pour être au sommet. Donc il y aura certainement ce travail à faire, comme je le disais, pour vous particulièrement. Avec la baleine, ça nous parle d'émotions justement à gérer. Ce côté aussi maternel, donc se protéger, prendre soin de soi, prendre soin des autres, être dans l'amour et non pas dans le contrôle. Voilà, pour essayer de se stabiliser, de se centrer dans ses émotions. Et puis aussi, bah ouais, prendre soin de soi et prendre le temps de méditer, prendre le temps un temps pour soi, vraiment. Vraiment, il y a quand même ça. Et puis il y a les souris, donc il y a du stress. Donc ça renvoie bien le côté. Il y aura un côté stress qui vous permettra de remonter ensuite, hein. Mais peut-être il faut passer par ce côté un petit peu stressé dans votre vie pour après aller mieux. Ça peut parler d'un vol aussi, hein, les souris, donc là, extérieur. Quelqu'un qui vous arnaque ou quelqu'un qui vous vole quelque chose, vous vous sentez un petit peu trahi par quelqu'un ou par des personnes. Donc bah voilà, il va falloir essayer de gérer ça. Ce côté-là, peut-être donc là aussi émotionnellement dans les relations. Euh, Soit vous vous faites voler par quelqu'un d'extérieur, soit un ami ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut un petit peu essayer de se rétablir, de diriger cette roue pour pas être le jouet des événements et des autres personnes. Et la baleine, là, elle m'inspire plus un côté méditatif, un côté, voilà, on se recentre, on se relaxe, on prend son temps, on prend le temps pour soi, et du coup, ça devrait aller mieux. Voilà pour les scorpions. Et enfin, les poissons. Vous avez l'impératrice, le soleil et les oiseaux. Et bien écoutez, les poissons, vous, on est carrément moins dans l'énergie du tirage. Avec l'impératrice, on a l'énergie de la mer quand même, mais qui regarde vers l'avenir, qui est quand même créatrice. Donc il y a une bonne énergie de création, d'ouverture vers l'extérieur, de projet en tête. Vous pouvez être très créative.
Voilà, dans la communication, l'ouverture vers les autres, hein. Alors l'impératrice, elle a quand même son côté avec son bouclier sur elle, donc le côté je me protège, j'ai certaines peurs, attention à l'extérieur quand même, mais elle a quand même la tête tournée vers l'avenir, l'autre main sur son ventre qui représente aussi un projet en gestation comme un enfant. Donc vous avez de la créativité, vous aurez de la créativité plutôt abondante, surtout qu'on a le soleil juste après, donc quelque chose de rayonnant cette fois. On avait quand même le soleil dans le tirage, donc vous c'est vraiment aussi de la joie, de la créativité donc, qui est renforcée. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir au monde. Vous en tout cas vous êtes dans cet esprit-là. Allez encore plus dans cet esprit-là, ça va vraiment vous ouvrir des portes dans tous les domaines, rencontrer des personnes, avoir des relations plus saines, et puis aussi avoir de la joie dans votre vie, du bonheur, etc. Et puis donc les oiseaux nous parlent de communication, donc voilà, se tourner vers les autres, communiquer avec les autres, c'est ça aussi qui va vous faire avancer, donc vous pouvez faire des rencontres si vous cherchez quelqu'un, des amis aussi. Et puis sinon, c'est aussi c'est ce biais-là, la communication, discuter avec les autres, qui va enrichir votre créativité, qui va aussi, si vous avez des projets, qui va faire, c'est aussi les relations avec les autres qui vont faire que votre projet va s'étendre et puis vous allez être plus inspiré encore par l'extérieur. C'est pas seulement par l'intérieur que vous allez créer, mais il y a aussi tout l'extérieur, donc les autres personnes, s'ouvrir aux informations, à ce que vous regardez en vidéo, la nature, enfin moi pour moi il y a tout. Il faut vraiment s'ouvrir parce que du coup votre créativité va être décuplée, voilà, je cherchais ce terme, grâce à l'extérieur. Donc plutôt pas mal, et puis donc sinon c'est favoriser vraiment les échanges avec les personnes pour s'il y a des problématiques de peur, des choses comme ça, il faut vraiment s'ouvrir vers l'extérieur et il y a du bonheur qui est promis. Voilà pour les poissons. Et bien cette fois j'ai fini pour le tirage du mois de novembre 2019 pour les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder les signes de vos ascendants, signes solaires, signes lunaires que j'ai fait, les autres groupes de signes pour avoir des compléments d'informations. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter. Et puis moi je vous retrouve la prochaine vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée, celle-ci. Et je vous dis à plus. Salut!